J'ai deux petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là? Parce que là, on atteint des sommets. La hausse du prix du carburant, 1,50 €, mais tout le monde s'en fout, personne ne dit rien. C'est vrai que les prix à la pompe se sont envolés depuis plus d'un an. De mai 2017 à octobre 2018, l'essence a pris 19 centimes par litre et le gazole a pris 31 centimes par litre. C'est vrai aussi que les taxes ont beaucoup augmenté sur cette période, plus 6 centimes pour l'essence et plus 11 centimes pour le gazole. Le gouvernement y justifie ces hausses par des enjeux environnementaux, lutter contre le réchauffement climatique et la pollution de l'air. Mais attention, le gros de la hausse, soit les 2/3 environ, ne vient pas des taxes, il vient en fait de la hausse des cours du pétrole. Cela représente environ 20 centimes pour le diesel et 13 centimes pour l'essence par litre. En octobre 2018, le cours du pétrole en euros était à son plus haut depuis 2014. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? Mais qu'est-ce que vous faites du pognon des Français? Alors la principale taxe sur les carburants et aussi le fuel, c'est la TICPE. Elle représente environ 34 milliards d'euros en 2018. Ce qui fait débat, c'est qu'environ 20% de cette somme seulement est directement affectée à la transition écologique. Le reste va pour moitié à l'État et pour moitié aux collectivités territoriales. Cela fait dire à certains que finalement l'État ferait les poches des contribuables sous couvert de lutter contre le réchauffement climatique et contre la pollution. Mais la réalité est un petit peu plus complexe que ça. D'abord parce que l'État finance la transition environnementale par d'autres biais, tout comme les collectivités, et puis aussi parce que les recettes des taxes, elles financent aussi des mesures complètement légitimes qui concernent d'ailleurs parfois aussi les automobilistes. On peut citer les infrastructures de transport, les autoroutes. Ce qui est vrai, c'est que le gouvernement pourrait être un peu plus transparent, c'est-à-dire mieux expliquer où vont précisément les recettes des taxes sur les carburants. Franchement, mais où va-t-on, quoi? Où va la France? Où va la France? Dans ce débat, on entend beaucoup finalement que la France taxerait les carburants de manière démesurée. Et c'est vrai que les taxes représentent environ 60% des prix à la pompe. En octobre, c'était 57% pour le diesel et 60% pour l'essence. Cela peut paraître élevé, mais ce n'est pas une nouveauté. En fait, les taxes représentent plus de la moitié des prix des carburants depuis belle lurette. Ça a toujours été le cas ces 10 dernières années. C'est vrai aussi que la France fait partie des pays d'Europe où le prix de l'essence et du diesel est parmi les plus élevés. Mais faire un plein en France coûte tout de même moins cher, par exemple, qu'en Grèce ou en Italie. Surtout, il faut garder à l'esprit que les taxes sur l'essence et le diesel sont très élevées partout en Europe. Alors c'est vrai qu'il y a des différences d'un pays à l'autre, mais les taxes sur l'essence et le diesel représentent au moins la moitié, voire les 2/3 des prix, partout dans les 28 pays de l'Union européenne. Il faut aussi savoir que quasiment tous les pays où les prix sont les plus bas sont aussi ceux où les salaires et le niveau de vie en général sont les plus faibles. On peut citer la Roumanie, la Bulgarie ou encore la Pologne. En résumé, on ne peut pas nier que la hausse des taxes pèse sur le portefeuille des automobilistes, mais on ne peut pas dire non plus que c'est la première raison pour laquelle les prix à la pompe ont augmenté depuis plus d'un an.